Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble plusieurs outils qui permettent de créer des cadres personnalisés dans Canva et le dernier ce sera un outil que j'ai créé et je vais vous partager. Donc regardons ensemble tout d'abord mais qu'est-ce qu'un cadre dans Canva? Donc le cadre c'est un concept qui est vraiment fort installé dans Canva et il se trouve dans les éléments où vous pouvez descendre et vous allez voir qu'un type d'élément c'est les cadres. Je vais cliquer sur afficher tout et je vais rajouter trois cadres. Ici d'abord un rond, ensuite je vais rajouter ici un téléphone et enfin je vais rajouter une lettre. Et allez, petit dernier bonus, on en prendra un si je mets maison, maison, hop. Et ici j'ai un cadre en forme de maison. Donc ici, on peut voir que l'on a des éléments avec un paysage. Et si vous n'avez jamais vu ça, ça sera un peu perturbant de voir, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est relativement simple. C'est simplement une boîte où on va pouvoir mettre une image à l'intérieur. Regardez ici, je vais aller sur éléments. Je clique sur la petite flèche pour revenir en arrière. Et ici, on va aller chercher une photo. Je vais cliquer sur afficher tout. Et donc ici, on va avoir plein de photos. Ici, nous, l'important, ce n'est pas quelle photo on va choisir. On va en prendre une et on va la mettre dans le cadre. Je vais ici sur éléments. Je vais en prendre une autre. Je vais la mettre dans le cadre. Je vais aller ici sur éléments. J'en prends encore une autre. Ici, je vais la mettre dans le cadre. Et enfin, la dernière, je vais prendre celle-ci et je vais la mettre dans le cadre. Si vous trouvez qu'elle est mal placée, vous pouvez toujours cliquer deux fois dessus et la placer correctement, par exemple comme ceci, ou vous pouvez même agrandir ou rétrécir, mais vous ne pouvez pas faire plus petit que le cadre. Donc ici, imaginons, on pourrait faire comme ça et on clique à côté. Si on est content, on laisse comme ça et ensuite on peut déplacer le cadre, l'agrandir comme on veut. C'est un nouvel élément. Et donc ça, c'est particulièrement pratique. Imaginons, on a une photo qui est carrée ou rectangulaire et on a envie qu'elle soit en rond. C'est un outil pratique et efficace et qui est fort présent dans Canva. Et ce qui est sympathique, c'est qu'il y a des formes géométriques. On a des formes qui représentent des choses du monde. On a parfois des formes dans un contexte, par exemple un téléphone, ou on a parfois des lettres, des chiffres ou toute autre chose, et ça peut être toujours utile. Imaginons, on veut écrire un mot avec à l'intérieur des photos. On peut mettre des photos un peu comme ceci, ou cela peut être simplement quelque chose de plus abstrait comme ceci, et ça nous permet de créer un élément, par exemple, comme décor. Donc les cadres, c'est particulièrement intéressant, et on peut y faire plein de choses. Par exemple, je clique ici dessus, et je peux lui donner une couleur, par exemple noir, et donc maintenant, mon élément, c'est devenu une forme on dirait une sorte d'église. Et donc, on a vu qu'est-ce qu'un cadre, mais maintenant regardons ensemble les applications qui permettent de créer des cadres personnalisés. Et la toute dernière, ce sera l'application que j'ai créée et que je vais vous montrer. Tout d'abord, pourquoi je parle d'application? Parce que Canva ne propose pas vraiment d'outils pour créer des cadres. Il donne quand même un accès à beaucoup de cadres différents. Mais ici, imaginons, on veut créer des cadres qui n'existent pas ou qui ont des formes particulières. Et donc, pour réaliser cela, vous pouvez aller à gauche dans Applications. Et là, vous pouvez écrire Frame. Vous écrivez cadre, mais frame, je pense que ça marchera un petit peu mieux. Et on va voir ensemble qu'ici, il y a plusieurs applications. On a iFrames, FrameMaker, et on va voir ensemble ceux qui sont pertinents, mais on peut voir qu'il y en a plusieurs options pour créer des cadres à la forme souhaitée. Juste avant de vous montrer ces différentes options, il faut savoir que Canva propose un outil qui permet de transformer une image que vous avez en cadre. Et ça, on va voir également. On va d'abord voir ceci, ensuite on va voir l'outil de Canva et enfin celui que j'ai créé. Commençons tout d'abord par FrameMaker, qui est probablement un des meilleurs. Donc je commence par celui-là. Et donc celui-ci, vous pouvez cliquer dessus et ensuite vous allez arriver sur l'interface de l'outil et vous allez pouvoir avoir ici une forme. Vous pouvez choisir de quelle forme vous allez démarrer. Par exemple ici, je peux choisir cette forme-là ou je peux cliquer sur afficher tout et choisir une autre forme, par exemple celle-ci. Et ensuite, quand vous avez choisi votre forme, vous allez pouvoir déplacer les points. Vous pouvez également supprimer un point si vous souhaitez supprimer le point. Et donc, avec cela, vous allez pouvoir vous aider à créer la forme souhaitée. Vous pouvez modifier le nombre de colonnes
des différents points et vous pouvez également, si vous avez la version payante de l'outil, démarrer d'une image et la convertir ici en cadre. Et donc là, il faut prendre la version pro. Mais ici, nous, on va se concentrer sur les outils gratuits. Et donc, avec la version gratuite, on peut démarrer d'une forme et ensuite, on peut modifier la forme. On peut ici supprimer des points si nécessaire. Ici, je mets terminé. Et ici, je vais pouvoir à nouveau modifier. Je modifie comme je le souhaite. Et à la fin, vous allez pouvoir cliquer sur ajouter au design. Vous pouvez également ici sélectionner si voir la grille ou ne pas voir la grille. Et à la fin, je clique sur ajouter au design. Et vous avez votre cadre personnalisé. Donc voilà, moi je trouve que c'est une application intéressante et je vous la conseille et c'est pour ça que j'en parle en premier. Passons à la deuxième application qui s'appelle iFrames et celle-ci, moi je vous avoue que je n'aime pas trop, même si le concept est intéressant. Vous pouvez écrire une description, par exemple un crabe, et ensuite il est censé générer, par exemple celui-ci ça a l'air pas mal même s'il manque une pince, mais après il y a des choses qui n'ont rien à voir et moi personnellement j'ai rarement réussi à avoir des résultats satisfaisants. Voilà, c'est moins mon truc, mais imaginons je mets un crabe avec trois pinces, et ensuite je clique sur régénérer. Et donc ici, il va créer à nouveau, on va voir ensemble les résultats. Et on peut voir ici qu'on a déjà atteint la limitation alors que j'ai créé une seule image. Donc voilà, voilà, peut-être que vous appréciez cette application, mais moi, pour moi, je préférais l'autre. Ensuite, regardons les autres. Celle-ci n'est pas pertinente par rapport à notre projet, c'est plus par rapport au fait de rendre flou. Alors on va passer à la quatrième, je clique ici, et on peut voir ici qu'on va pouvoir créer des cadres personnalisés. Je clique sur ouvrir, et on atterrit donc sur cette application que dans ce cas-ci, je n'ai jamais testé, donc on va tester ensemble. Donc je vais ajouter un point, je vais ajouter d'autres points comme ceci, hop. On peut voir ici que je peux tout supprimer, je peux recommencer, je peux revenir en arrière. En soi, c'est une application qui est très simple d'utilisation. On peut voir ici l'épaisseur de la ligne. On peut rajouter ici le bord, par exemple, noir. Et ensuite, je clique sur créer un frame. Et là, l'aspect sympathique, c'est premièrement que c'est très facile à utiliser. Et deuxième point intéressant, c'est qu'on peut rajouter un bord d'une couleur tout autour, ce qui n'est pas possible avec les autres. Si je clique ici, on ne sait pas rajouter de bord tout autour. Une astuce, c'est de copier, donc de faire CTRL D. Ensuite, de colorier un des deux, par exemple en noir. J'agrandis légèrement celui en noir. Ensuite, je le mets derrière l'autre. Position, calque, je le place derrière. Et il y a moyen de faire un petit effet, mais bon, c'est pas vraiment fait pour, et c'est pas l'idéal. Mais voilà, c'est une petite, il y a moyen de faire quelque chose. Mais ici, on s'est créé un bord, et donc c'est quand même un avantage. Donc cette application-ci, qui est quand même très récente, nous permet donc de créer des cadres personnalisés de manière simple et ici avec la possibilité de revenir en arrière, de mettre à 0 et de créer un bord plus ou moins épais. Ensuite, l'application suivante, ce sera Frame Collage. Je clique sur ouvrir et donc on devrait avoir ce type de résultat. On clique donc sur l'application et maintenant on va pouvoir mettre une image dans, comme on peut voir ici, des formes plutôt curieuses. On peut voir qu'avec la version gratuite, on peut réaliser pas mal de choses, mais il y en a certains qui sont limités avec la version gratuite. On peut voir ici qu'on peut modifier le quadrillage, par exemple comme ceci. Donc ça donne ceci par exemple. Ensuite ici, je vais ici cliquer sur ajouter au design et j'ai donc mon cadre avec cette forme là. Ensuite, on peut voir qu'il y a quelques petits paramètres avancés qu'on va pouvoir modifier. Donc ça, c'est quelque chose de possible. Mais ici, si je clique sur afficher tout, on peut voir qu'on a un certain nombre de formes prédéfinies. Voilà, peut-être que ça peut vous aider dans un projet spécifique, mais c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Je pense que c'est un type d'outil qu'on a moins besoin de manière régulière. Ensuite, si je clique sur ici, on peut voir qu'avec la version payante, il y a pas mal de formes, mais je ne pense pas que ça apporte grand-chose de mon point de vue.
Donc on a vu cette application-ci qui marche bien, qui est simple, mais qui me semble un petit peu limitée, même si l'avantage c'est qu'on peut faire quelque chose qui est impossible à réaliser avec les autres, ou sinon il faudrait vraiment passer beaucoup de temps pour le faire. Ensuite, l'application suivante, ce sera ceci, même si j'ai du mal à le prononcer, c'est QRDY Shape Frames. Je clique sur Ouvrir, et donc là je vais atterrir sur l'application qui va nous permettre de choisir parmi plein de cadres différents que eux proposent. Je peux écrire par exemple ici, si je mets dog, tac, je vais pouvoir ici voir des formes qui peuvent être adaptées. Moi je vous conseille quand même de comparer les résultats avec ici les cadres de Canva, parce que déjà dans les cadres de Canva il y en a beaucoup, mais ici voilà, ça fait un petit peu de choix supplémentaires. Il nous reste 3 applications. Celle-ci, moi j'ai déjà essayé, mais avec la version gratuite, je n'ai jamais réussi à avoir de bons résultats. Peut-être qu'avec la version payante, ça va peut-être intéressant pour passer d'une image à un cadre, mais moi je n'ai jamais réussi, donc je ne vais pas spécialement vous montrer quelque chose qui ne marche pas, du moins avec la version gratuite. Ensuite ici, on a aussi Trace to Frame, qui va vous demander de sélectionner une image de votre design. Si vous ne le faites pas, on peut voir que le bouton n'est pas actif, donc je sélectionne et ensuite je clique sur commencer à tracer. Et donc ici, on va pouvoir en quelque sorte décalquer. Donc ici, je vais cliquer là, cliquer là, cliquer là, cliquer là, cliquer là. Bon, je vais faire ce que je peux, hein. Tac. Je vais aller un peu vite parce que sinon ça va prendre 1 heure. Comme ceci. Ici, l'important c'est le concept. Imaginons, je fais juste la dame, comme ça je vais un peu plus vite. Voilà, comme ceci. Tac. Voilà. Ensuite, ici, je clique sur ajouter en tant que cadre. On peut rajouter une bordure si nécessaire, ajouter au design. Et regardez, j'ai pu décalquer ici la forme de la dame. Donc, comme on a vu ensemble, ici je vais revenir en arrière. Cet outil qui est récent nous permet donc de sélectionner une image, cliquer sur commencer à tracer et ensuite petit à petit en sélectionnant des points ici, on va pouvoir décalquer la forme et on peut rajouter une bordure de la couleur souhaitée. Donc moi je trouve que c'est une application particulièrement intéressante qui n'est peut-être pas la plus précise mais qui est quand même tout à fait intéressante vu qu'ici l'aperçu il est grand. Si on prend le temps, ça peut être tout à fait sympathique et c'est une application un peu différente des autres. Donc moi je trouve que c'est quand même tout à fait positif, surtout qu'ici avec la version gratuite, on sait faire plein de choses. Dernière application présente dans Canva, c'est Frame Spark qui permet de prendre une image transparente, par exemple celle-ci, donc avec un arrière-plan transparent. Et ici, vous pouvez cliquer sur convertir en cadre et vous pouvez voir ici, on a donc la forme de la dame. Si vous prenez une image avec un fond, par exemple la même avec le fond, si vous cliquez sur convertir en cadre, ça ne marche pas. Après, on peut jouer ici avec ce curseur ici. Moi, personnellement, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Le curseur n'a pas changé grand-chose. Et donc, cet outil, si vous avez une image avec un fond transparent, est intéressant pour créer des cadres qui ont l'image, comme on a vu, de la dame précédemment. Donc ici, si vous avez une image de ce type-là, ça marche bien pour convertir cette image en cadre. Passons maintenant aux 2 derniers points. Canva possédait avant une application, un outil qui permettait de modifier une image. En cliquant sur modification, vous pouviez modifier une partie de l'image et la transformer en cadre. Et ici, par exemple, il allait peut-être vous proposer cette zone-ci qui est blanche, où vous allez pouvoir transformer la robe en cadre. Ça marchait relativement bien. Le problème, c'est qu'actuellement, du moins sur mon ordi, elle est indisponible. Je ne sais pas si Canva a retiré la modification, l'outil temporairement, ou ça va revenir, ça je ne suis pas au courant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, l'outil de Canva pour transformer une partie d'image en cadre n'est plus disponible. Peut-être que vous, ce sera le cas, peut-être ça dépend aussi des régions du monde.
Mais maintenant, passons au dernier point. C'est un outil que j'ai créé, donc c'est une application que j'ai créée, que j'ai soumis à Canva. Et donc, si Canva accepte ou approuve ma demande, elle sera disponible pour tout le monde. Mais je vais déjà vous montrer l'outil et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire car voilà, je peux tout à fait la modifier si nécessaire. Donc ici, on peut voir qu'on a plusieurs boutons et on va commencer par le premier qui nous permet d'ajouter des points, par exemple, comme ceci. Je peux ensuite cliquer sur fermer le chemin, je peux même l'ouvrir si nécessaire, mais si je vais cliquer sur fermer, et je vais pouvoir l'ajouter comme cadre ici, et ensuite l'utiliser comme bon me semble. Et donc ici, ça c'est la première fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité, c'est la fonctionnalité modification avec un symbole un peu de crayon, où je vais pouvoir cliquer sur un des points et je vais pouvoir, à l'aide de courbe de Bézier, modifier l'inclinaison ici de mes différents points. Donc on peut voir ici, on a les courbes de Bézier qui nous permettent d'obtenir la forme souhaitée, par exemple comme ceci. Et bien évidemment, on peut également modifier la position du point présent. Donc ça, c'est la deuxième fonctionnalité. Et on peut également sélectionner un point et le supprimer. Et donc ça, c'est aussi possible. Si on fait une erreur, on peut revenir en arrière ou aller dans l'autre sens. On peut également rajouter à l'arrière une petite grille si on préfère. Et donc ici, vous allez pouvoir modifier, supprimer, par exemple ici, ajouter le cadre. Enfin, dernière fonctionnalité possible, ici je vais effacer la forme pour redémarrer à 0. On va pouvoir ajouter ici, en cliquant sur la dernière option, c'est l'icône de l'image, on va pouvoir ajouter une image. Par exemple, moi ici, je vais sélectionner ceci et je clique sur ouvrir. J'ai donc importé une image. Je vais pouvoir déplacer l'image si nécessaire. Par exemple, comme ceci. Je clique sur arrêter déplacer l'image. Et là, je vais pouvoir sélectionner les points. Par exemple, ici, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà. Je fais ça assez rapidement, hein, comme ça, c'est plus rapide. Hop. Je clique sur ici. Je vais cliquer sur fermer le chemin et maintenant je pourrais sélectionner mon outil pour pouvoir ici modifier ici un peu la courbe, que ce soit un peu plus une courbe, ce sera plus sympa. Et enfin, je peux ajouter ceci comme cadre. Et donc comme ça, j'ai pu décalquer mon image et j'ai obtenu un cadre et je peux bien évidemment l'adapter. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Voilà, moi j'essaie de créer quelque chose qui soit tant flexible avec des courbes de Bézier, la possibilité de décalquer et qui soit relativement simple. J'essaie de simplifier au maximum tout en ayant des choix assez avancés. À noter donc que maintenant ce n'est pas encore disponible, j'espère que ce le sera bientôt et j'ai soumis ce projet à Canva. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a vu un approfondissement assez complet sur comment créer des cadres personnalisés avec Canva. Maintenant, c'est à vous d'essayer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette playlist sur les nouvelles fonctionnalités de Canva. Ça peut peut-être vous intéresser. Et ensuite, je vous dis à une prochaine. À bientôt.